Ah, voilà. Alors, vous êtes toute seule aujourd'hui, Audrey? Bonjour Étienne, ça va? Tout se passe bien? Bon, on se voit tout à l'heure, on a beaucoup de choses à voir. Voilà. La présentation des vœux par le conseil municipal à la population de notre commune est toujours un moment important, c'est un moment d'échange, c'est aussi pour le conseil municipal l'occasion de faire passer un message et de donner du sens à la politique qu'il mène dans tous les domaines qui concernent notre collectivité. Cette année, on ne peut pas commencer cette présentation sans se souvenir de ce qui s'est passé en 2016 et des événements terribles qui ont frappé la France. J'avais dit l'année dernière que face à cela, il fallait absolument que nous restions ce que nous sommes. Et nous avons voulu, à Divonne, que notre société ne change pas, que notre ville ne change pas malgré ces événements graves, que Divonne reste animée, que les manifestations s'y déroulent et que l'on continue à rire, à faire la place aux enfants, à organiser des manifestations, des événements, que le centre culturel continue à rayonner. Allô? Oui, bonjour Étienne. Non, vous ne me dérangez pas, il n'y a pas de souci. Là, je suis avec les jeunes du CMJ. Ils aident les petits à écrire la lettre du Père Noël, à faire les décorations. Les prochaines activités, c'est samedi avec les grands racontes aux petits et la soirée jeu. Tout à fait, à la médiathèque. Oui, oui, et l'ambiance? Bah écoutez, l'ambiance, je vous laisse juger. Nous l'avons souvent dit au conseil municipal, et nous constatons ici à Divonne, alors que nous appartenons à cette communauté du Grand Genève, que notre région s'urbanise, que l'on construit beaucoup, que parfois on construit mal, que des équipements publics prennent la place de l'environnement, de l'agriculture, d'espaces protégés, et on voit disparaître des paysages, on voit disparaître une nature qui font l'identité du Genevois. Nous avons voulu à Divonne lutter contre ce phénomène. Alors ça passe par toute une série de politiques. Et puis, il y a aussi l'eau. On est station thermale. L'eau, c'est une histoire ancienne à Divonne. Tous les ans, je parle de l'aqualienne. Cette fameuse aqualienne dont on a beaucoup parlé. Écoutez, aujourd'hui, elle tourne, elle fonctionne. Les derniers travaux ont été faits dans le courant de l'automne. Et elle produit de l'énergie, et l'on produit comme nous l'attendions. Alors que tout le monde était assez dubitatif sur le sujet. D'ailleurs, je me posais la question de savoir si Gérard Clapeau, qui surveille ces travaux avec beaucoup d'attention, qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, si finalement c'est un rêveur endormi ou si c'est un rêveur éveillé. Je crois que c'est un rêveur éveillé, parce qu'il a conçu avec beaucoup d'amis un projet un peu fou, et aujourd'hui ça fonctionne. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il s'exprime sur cette question essentielle pour Divonne et pour son image. Bonjour Gérard. Alors maintenant, elle fonctionne, cette aqualienne? Bonjour Étienne. Ah, l'aqualienne tourne bien. Depuis qu'on a purgé le canal de fuite, nous avons augmenté la production. L'autre jour, nous sommes arrivés à 60% de sa production maximale. Mais nous sommes tributaires du temps, de l'eau, de l'électricité, pas d'eau, pas d'électricité. Alors le clapet, lui, va très bien. Il permet que l'on ait toujours le même niveau pour une bonne exploitation, pour que l'aqualienne tourne au maximum. En cas de forte pluie ou en manque d'énergie, il saura s'abaisser pour que je ne sois pas inondé. Alors nous avons 580 mètres carrés de panneaux solaires sur les toits de l'hippodrome. Additionnés à la production de l'aqualienne, nous arriverons à 80% de la consommation de l'éclairage public. Une des grandes questions qui se posent à nos communes gessiennes, mais je crois aussi à toutes les communes françaises, c'est la place que doivent occuper les associations dans nos communes. Elles sont extrêmement demanderesses de services. Par les temps qui courent, il est difficile de répondre totalement à leurs demandes et à leurs préoccupations. Mais je crois qu'il faut rappeler sans cesse
ce que nous devons aux associations et pourquoi nous le devons. Nous le devons parce que la vie associative, c'est d'abord l'engagement au service du plus grand nombre sans contrepartie. Quand on s'engage dans une association, c'est pas comme quand on s'engage dans une entreprise ou quand on crée une société. On veut pas faire des affaires, on veut pas faire des bénéfices, on regarde pas les résultats financiers, on regarde le résultat social de cet engagement. Le conseil municipal, les élus, l'administration peuvent faire beaucoup de choses, mais ils peuvent pas tout faire. Il faut que chacun dans une société solidaire puisse s'engager. C'est ça l'enjeu de la vie associative. Voilà, un vrai sujet. Vous avez un nouveau message. Bonjour Étienne, c'est Eric. Je voulais juste te faire un retour sur notre dernière réunion concernant le marché. On a fait le point sur les enquêtes de satisfaction qu'on a fait sur le marché et il en ressort en fait que les attentes des usagers évoluent, les modes de vie, de consommation aussi, alors on va continuer à réfléchir tous ensemble pour créer le changement. Je peux d'ores et déjà t'annoncer qu'on va mettre en place un nouvel espace sous la halle Bertan. L'idée est de mêler des stands de dégustation des produits locaux, du terroir, des produits bio, essayer de faire de cet espace quelque chose d'original, avec un espace également réservé aux associations, aux groupes de musique et autres activités dans le même style. Voilà, donc c'était juste pour te tenir un petit peu informé. Au plaisir de te voir Étienne, à bientôt. Bonjour Étienne. Bonjour Jean-Christophe. Alors il faut que nous parlions finances et que vous nous donniez des nouvelles, des comptes sur l'année 2016 et puis du projet pour l'année 2017. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, 2016, en quelques mots. Nous continuons à subir la pression des politiques publiques de l'État, ce que j'appelle l'effet ciseau. D'un côté, nous avons la baisse des dotations d'environ 1 million d'euros comparé à 2012. De l'autre part, nous avons la baisse de 5 points de la compensation franco-genevoise, soit un manque à gagner d'environ 200 000 euros. Et de l'autre côté, nous avons le transfert de nouvelles compétences comme les rythmes scolaires qui ont un impact d'environ 300 000 euros. Nous avons aussi l'abondement au fonds de péréquation intercommunale. C'est également une nouvelle charge depuis 2012 d'environ 300 000 euros également. Soit un défi, on va dire, sur 2016 d'environ 1,8 million d'euros. Alors, comment nous avons relevé ce défi cette année ? Nous avons une dynamique des recettes importante et par ailleurs, nous avons mis en place des politiques de maîtrise de la dépense. Nous avons pu relancer les investissements. Nous allons terminer l'aménagement de l'avenue de Genève et évidemment 2016 était basé sur la préparation des gros investissements qui vont nous aider à créer le Divonne de demain en 2017. Si nous devions résumer 2016, je le résumerais comme une année de consolidation, une année de désendettement, mais également de reprise des investissements. 2017, elle, sera tournée vers la réalisation et le lancement de nos grands projets de mandature. Très bien, merci Jean-Christophe. Il faut absolument qu'on se voit dans les jours qui viennent pour faire le point. Oui, très bien Étienne, bien sûr, bien sûr. Je prends rendez-vous avec vos services au plus vite et pour qu'on puisse se voir et aborder ces nouveaux projets. Oui, entrez. Ah, voilà, merci Geneviève. Eh bien voilà, c'est un beau bilan de cette année 2016. On avait dit que malgré les événements graves qui frappaient la France, nos communes continueraient à vivre, nos communes continueraient à présenter une belle image de ce que nous sommes, une ville accueillante, une ville ouverte qui fait la place à tous, une ville aussi très animée. Voilà, il faut continuer comme cela et continuer à faire fonctionner au mieux cette belle ville de Divonne, mais aussi continuer à donner du sens à son action publique.
C'est ce qu'on va s'évertuer à faire sur l'année 2017, si tout le monde en est d'accord.